Ce matin, Seigneur, tu as placé cet appel dans mon cœur. Cela nous a amenés ici dans ta maison afin de t'adorer. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que la table est déjà bien dressée pour nous, car nous sommes tes invités ce matin, Seigneur. Nourris-nous, Dieu Tout-Puissant, avec le pain de vie, ta parole qui est la vie éternelle pour nous. Par ta parole, chasse les ténèbres de nos vies. Ta parole dissipe de la nuit, Seigneur. Ta parole éloigne l'incrédulité de nous. Ta parole guérit nos âmes. Ta parole guérit nos corps. Et ta parole nous rend libres. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous sommes venus ce matin disposés afin de recevoir ta parole avec joie. Dire Amen, afin que nous devenions cette parole que nous allons recevoir. Seigneur Jésus, accorde à chacun de nous une bonne disposition et une véritable attente ce matin, Seigneur. Car nous ne voulons pas, oh Dieu, nous arrêter à un acte religieux, celui de venir ici, Seigneur. Nous voulons faire quelque chose de spécial. Seigneur de Tout-Puissant, qui va encore nous amener plus près de toi. Accorde-les, Seigneur, pour chacun de nous, Père. Oh Dieu, je pense en ton serviteur, qui est là, Seigneur Jésus, s'attendant à toi. Puisses-tu, ô Dieu Tout-Puissant, l'utiliser puissamment ce matin, afin, ô Dieu, d'embraser nos âmes, afin, ô Dieu, de nous donner encore, Seigneur, quelque chose qui va nous réconforter et nous fortifier et affermir notre foi. Nous prions que tu le fortifies, Seigneur. Bénis la réunion de ce matin. Bénis chaque frère, chaque soeur. Bénis nos diacres, nos administrateurs. Également, nous pensons à notre pasteur, Seigneur. Bénis-le pour le Dieu de bonté. Laisse, Seigneur Jésus, que personne ne retourne chez lui tel qu'il était venu faire. Mais que chacun de nous soit convaincu ce matin que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Accorde-le, Seigneur Jésus. Tous nos fardeaux que nous avons menés devant toi, nous les déposons, Seigneur, et nous croyons que ta parole s'en occupera ce matin. Merci pour tout ce que tu vas faire pour nous. Dans la gloire, alors que nous consacrons la réunion jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, la parole fait chair, ce jour de la fin. Nous avons ainsi prié avec foi et confiance. Amen. Que Dieu bénisse le moniteur d'école de dimanche. Pendant que vous êtes assis, nous allons prendre le numéro 159 dans votre cantique. Sikomoja. Nous allons chanter en projection 159 dans votre cantique. Nous allons le chanter ensemble. Siku moja mavuno yataisha kabisa.
Gloire à notre Dieu. Amen, amen. Nous allons tenir debout. Disons shalom mon voisin. Amen. Dites shalom. Dites shalom. Sentez-vous libre. Adorez le Seigneur avec liberté. Gloire à Jésus. Amen. Numéro 57, d'encouragement. L'hymne de la République. Mais Dieu a envie la gloire de la venue du Seigneur. Alléluia. Mais Dieu a envie la gloire. Ensemble. Mais
sana. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Karibuni mwa nyumba ya Mungu. Pendant que nous sommes debout, nous allons préparer devant nos pieds pour la lecture de la parole. Hivi tungalike bwima tufaidie pale njoo kusoma neno la Mungu katika Biblia. Nous allons prendre dans le livre de Saint Luc, le chapitre 7. Kitabu kia Takatifu Luka 7. Le verset 36, puis nous lirons aussi dans Saint Matthieu, chapitre 25. 36 kisha tutasoma tena kitabu cha Mathayo. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Mmoja wa Farisayo alimtaka kula chakula pamoja naye. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Akaingia katika nyumba ya yule Mfarisayo, aliketi kula. Nous allons aussi prendre dans Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Mathayo 25 31 jusqu'au verset 46. Mpaka 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, lakini wakati mwana wa watu atakapokuja katika utukufu wake na malaika yote pamoja naye, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Alafu ataketi juu ya kiti cha utukufu wake. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Na mbele yake mataifa yote watakusanyika. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Naye atawatenga kama mchungaji anavyotenga kondoo na mbuzi. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Na ataweka kondoo kwa mkono wake wa kuume, lakini mbuzi kwa mkono wake wa kushoto. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Halafu mfalme atawaambia wale wa mkono wake wa kuume, kujeni nini mliobarikiwa na baba yangu. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Murithi ufalme muliotengenezwa tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Kwani nilikuwa na njaa, nani mulinipa chakula? Nilikuwa na kiu, nani mulinikunywesha? J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Nilikuwa mgeni, nani mulinikaribisha? J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez visité. Mtupu, nani mulinivika na j'étais malade, vous m'avez visité. Kwa mgonjwa mulinitembelea. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Nilikuwa katika kifungo, nani mulikuja kwangu? Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Alafu wenye haki watamjibu wakisema, Bwana, wakati gani tulipokuona una njaa et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Na tulikulisha hao una kiu na tulikunywesha? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Ni wakati gani tulipokuona mgeni na tulikukaribisha, hao mtupu na tulikuvika? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Na wakati gani tulipokuona mgonjwa au katika kifungo na tulikuja kwako? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Na mfalme atawajibu na kuambia, kweli ninawaambia ninyi, kwa kadiri mlivyotendea mmoja wa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits,
aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Kisha atawaambia wale wa mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mlio lahaniwa, mwende katika moto wa milele uliotengenezwa kwa shetani na malaika zake. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Kwa sababu nilikuwa na njaa, nani hamkunipa chakula? Nilikuwa na kiu, nani hamkunikunywesha? J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Nilikuwa mgeni, nani hamkunikaribisha? Mtupu, nani hamkunivika? J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Mgonjwa katika kifungo, nani hamkuja kunitazama? Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu? Halafu wale vile watajibu wakisema, Bwana, wakati gani tulipokuona una njaa au una kiu au mgeni au mtupu au mgonjwa au katika kifungo, nasi hatukutumikia? Malade ou en prison et t'avons-nous pas assisté? Mtupu au mgonjwa au katika kifungo, nasi hatukutumikia? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Kisha atawajibu akisema, kweli ninawaambia ninyi, kwa kadiri msiotendea mmoja wa wana walio wadogo, hamkunitendea mimi. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Na hawa wote watakwenda kuingia katika adhabu ya milele, lakini wenye haki watakwenda kuingia katika uzima wa milele. Prions un instant. Tuombe kidogo. Près de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité délivrante, coule-tu à la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, et que mon âme et enfin à la croix. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Wa milele, Bwana Mungu wetu mwenye uwezo, nous sommes un peuple privilégié. sisi ni watu wenye kuwa na fadhili.
En ces temps de ténèbres, en ces temps de chaos, ni wakati ya giza na ya uharibifu, tu nous as envoyé Élie le prophète. ulitutumia Elia nabii, Car Dieu a tant aimé l'âge de la Odyssée. kwa maana Mungu alipenda sana kizazi cha Laodikia. Il a volontairement envoyé William Marion Branham Kwa mapenzi yake akamtuma William Marion Branham, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, yoyote anayemwamini kamwe asipotee hapana, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima ya milele. Seigneur, nous venons avec le cœur humble, Bwana, tunakuwa na mioyo yenye kuwa mnyenyekevu, sachant que nous sommes des pèlerins et voyageurs. jua kwamba sisi ni wasafiri. Nous avons baissé nos regards d'où la terre nous avons été tirés. Tunakutanisha macho yetu kudongo kwenye tulitoshwa. Père, maintenant, tu nous as gardés toute la semaine. Wiki yote mzima ulituchunga. Beaucoup de braves gens ont fait des programmes pour arriver aujourd'hui. Watu wengi wa hodari walifanya programu ili wafikie mpaka kwa siku ya leo. Peut-être même d'autres ont laissé des défis sur des tables, Saa zingine kuna wale wanaacha hata madefi pa meza yapo, pensant qu'ils vont voir le jour. wakifikiria kwamba wataona hii siku, Et comme c'est toi qui donnes la vie, lakini sababu ni wewe unakuwa unaleta uzima. même nous ne l'avons pas mérité. Hata sisi hatukuistahili, hapana, Mais c'est parce que tu as trouvé qu'il y avait quelques imperfections dans notre vie. lakini kwa sababu uliona kwamba ndani mwetu mnakuwa kutokamilika fulani, Parce que le prophète dit que la terre, c'est un ring pour le combat. kwa sababu nabii anasema udongo ni nafasi ya kumbania vita. Tu nous gardes pour nous redresser afin de pouvoir nous perfectionner. Unatukinga ili upate kutukamilisha. Seigneur, tes enfants ont quitté leur maison pour venir ici. Wana wako walitoka manyumba yao ili wapate kuja hapa. Ils ne sont pas venus ici pour voir un homme. Hawakukuja hapa ili wapate kuona mtu. Ils nous sommes venus voir Dieu dans un homme. Tumekuja kuona Mungu ndani ya mtu. C'est pour toi qui nous as invités, Père. Ndio kwa maana wewe ulio tualika Baba, Dis-nous quelque chose qui va nous aider dans la marche. amen, utuambie kitu kimoja kenye kitaweza kutusaidia ndani ya mwenendo. Beaucoup peut-être n'ont pas le Saint-Esprit. Nous te prions de donner le Saint-Esprit. Wengi sasa hivi hawana Roho Mtakatifu, tunakuomba uwapatie nayo. Beaucoup d'entre nous aussi sont en difficulté malade, mais c'est toi qui guéris. Na wengi sasa hivi katikati yetu wako katika shida, magonjwa, ni wewe unakuwa mponesha. D'autres par contre ont des situations qui semblent être difficiles, mais toi, tu es le spécialiste des cas impossibles. Wengine wanakuwa na magumu ya nguvu kabisa, lakini wewe jua uwezo kabisa kumaliza majambo. Père, s'il y a une personne qui est venue pour la première fois Baba, ici, kama hapa kuna mtu yule alikuwa hapa njoo mara ya kwanza, laisse que je puisse te révéler à cette personne. upate kujifunua kwa huyu mtu, Car il est plus tard que nous le pensons. kwa maana saisha kwenda kuliko vile tunakuwa nafikiria. Merci pour la Bible, de la parole que nous venons de lire. Asante kwa Biblia na neno tunapokea kusoma. Merci pour ta présence. Asante kwa uwepo wako. Nous avons chanté le cantique parce que tu es le roi. Kumbia nyimbo kwa sababu wewe ni mfalme. Père, nous profitons de te remettre sur notre pasteur. Baba, tunafaidia tena kurudisha pastor wetu. Alors qu'il aura un service ce matin, Yatakuwa na kazi ya asubuhi. nous te prions de l'utiliser puissamment, Tunakuomba umutumikishe na uwezo yote, afin que le peuple qui va l'écouter ce matin soit béni. ili wale watu watakusikia asubuhi wabarikiwe. Et quand tu le feras là-bas, ne nous oublie pas ici. Utakapoifanya kule usitusahabu hapa, hapana. Prends le contrôle de toute la réunion. Utawale kusanyiko yote. Que le Saint-Esprit sillonne chaque banc Roho Mtakatifu atembee kwenye kiti vyote pour prendre chaque souci et de donner la solution pendant la prédication. ya kuchukua masumbuko yote na kuleta suluhisho kupitia mahubiri. Prends soin aussi de nos maisons que nous avons laissées entre tes mains. Ukinge tena manyumba yetu tuliacha mkuu hapa. Et n'oublie pas aussi de bénir Israël, ton peuple. Tena usisahabu kubariki Israeli umma lako, Et les enfants de frère Branham. hata watoto wa ndugu Branham. Et que tout soit ta seule gloire. Na yote iwe juu ya utukufu wako Dans les précieux uliyatamani. et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Astajabu Jésus-Christ, jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. nous avons signé cette prière. Tunamaliza hii maombi. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que nous pouvons donner une forte acclamation à notre Dieu? Une fois de plus, shalom. Mara
nyingine tena shalom. Nous sommes très heureux de nous rassembler encore ici dans la maison du Seigneur. Kwaheri sana kukusanyika tena hapa munyumba ya Mungu. Nous sommes venus ici pour adorer notre Dieu. Tumekuja hapa ili tumwabudu Mungu wetu. Nous croyons que demain c'est le 28 février, c'est un grand jour pour nous. Tunaamini kwamba kesho ni 28 février, ni siku munene sana kwa ajili yetu. Jour que la colonne de nuée était descendue. Siku ambao hii wingu ilishukaka. Amen. Amen. Et comme nous avons un sujet que nous avons commencé depuis le dimanche, nous allons continuer notre sujet. Na sasa tuko na mahubiri yenye tulianza wiki iliyopita, tutaendelea nayo. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de... Donc je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont venues pour la première fois ici. Nakaribisha wale watu wote wanakuja njoo mara ya kwanza hapa. Donc nous sommes en train de parler d'un sujet que nous avons titré Jésus dans la maison de Simon le pharisien. Tuko nasema njoo mahubiri tulisema iko hivi, Yesu munyumba ya Simoni mfarisayo. Comme nous avons un prophète qui interprète la parole. Sasa sisi tuko na nabii mwenye kutafsiri neno. C'est pourquoi nous sommes en train de voir ce que le messager William Branham a déjà dit. Ndio kwa maana tukumkuona kile mjumbe William Branham alisema. Amen. Et pour le dimanche, nous avons dit que c'est un sujet que nous avons séparé en chapitres. Tangu siku ya yenye iliyopita tulisema kwamba hii mahubiri tutaihubiri mu vipande vya kuachana. Donc la première partie, nous avons vu la signification du mot pharisien. Kipande cha kwanza tuliona maana ya msemo mfarisayo. Et l'interprète de la Bible, William Branham, dit que le mot pharisien veut dire un acteur. Mtafsiri wa Biblia William Branham anasema kwamba msemo mfarisayo maana yake mtendaji. Donc c'est quelqu'un qui fait des mises en scène. En fait, c'est un hypocrite. Maana yake ule mtu ni monafiki, mtu wa masura mbili. Et il nous a donné beaucoup d'exemples. Na akatupa mifano ya mingi. Il nous a parlé même des sœurs dans les maisons où parle durement à son mari, mais quand le téléphone sort, cette sœur devient gentille. Anasema hata juu ya wadada wale nyumbani wanasema na magari yote mbele ya waume wao, lakini akisema na mtu wa nje eko nasema na upole kabisa. Elle est fâchée envers les gens de sa maison, mais elle est contente, gentille envers les gens du dehors. C'est une pharisienne. Ule dada anashirikia watu wa nyumba yake, lakini wa nje eko mwema kabisa, mpendelevu mbele yao. Dada ule ni mfarisayo. C'est vice versa, c'est la même chose aux hommes aussi. Ni sawa sawa tena na wanaume pia. Le frère est gentil envers les gens du dehors, mais dans sa propre maison, c'est un lion. Ndugu na watu wa nje mwema kabisa, nyumbani mwake simba kisha kazi. Nous avons aussi parlé qu'il y a des enfants qui sont des pharisiens. Tulisema pia ndio watoto nao wenye kwa wafarisayo. Tu es obéissant envers les autres parents, les voisins du quartier, mais tes propres parents, tu n'es pas obéissant, tu es une pharisienne ou un pharisien. Mtiifu sana kwa wazazi wengine wa jirani umkartie, lakini nyumbani mwao hakuna kuheshimia wazazi, hakuna kuwatii. Ule ni mtoto mwanaume au mwanamke mfarisayo. Ici à Lubumbashi, le pasteur sait que tu es célibataire, or à Kasumbalesa tu as 2 jumeaux, tu as même des enfants, tu es un pharisien. Kulubumbashi huku mchungaji anasema uko Mbaraka, ukifika tu kumipaka kwa Kasumbalesa uko Shambui. J'aimerais entendre l'amen. Amina. Parce qu'un pharisien c'est quelqu'un qui montre une autre face. Mfarisayo ni mtu anaonesha uso ingine. Tu n'as encore rien, Dieu ne t'a pas encore béni, mais tu veux vivre au-delà de ce que tu gagnes. Tu es un pharisien. Hauna tana yenye kidogo, au yapata kitu, lakini unapenda kuishi na kuonesha sema uko navyo vya mingi. Uko mfarisayo. Amen. Amen. Donc c'est ça la première partie que nous avons vue. Ndio kipande cha kwanza kenye tuliona. La deuxième partie, nous avons vu que Frère Branham nous a montré aussi les intentions qui étaient derrière Simon le pharisien. Kipande cha pili, Branham alituonesha nia ilikuwa ndani ya ule Simoni mfarisayo. Frère Branham dit que Simon le pharisien avait pour but de tuer l'influence de Jésus. Branham anasema Simoni mfarisayo kifukuzio yake ilikuwa ni kumaliza ushawishi wa Yesu. Et c'est un démon horrible qui ronge même l'église, le parler en mal. Na ni démon na iko na kula kanisa kabisa, kusema vibaya ya watu. Dans la prédication, les esprits séducteurs
wanatembea chini ya hii mwanga ya jua ya moto kabisa ya Palestina. Cela brûlait le cou et le visage. Ile ilikuwa na choma na uso na shingo. Et alors on prenait ce parfum et cette huile, on se frottait le visage et les oreilles. Na basi walikuwa wanachukua ile malasi na ile mafuta wanalipakala kuuso na kumashikio. Ensuite on le remettait une serviette qui s'essuyait alors le visage et faisait la toilette. Na kisha yake walikuwa wanampatia kango kadogo analipanguza kwa kuuso na analitengeneza kwa kumwili. Et après voyez ses pieds étaient lavés. Na kisha unaona miguu yake ilinawishwa. Il portait une paire de pantoufles. Alikuwa anavala mapantufle. Il était débarrassé de la poussière. Aliachana na mvumbi. Cela avait une espèce comme si ce parfum produisait des effets de menthol. Ilikuwa na aina fulani ile iko sawa, ile malasi ilikuwa na nguvu moja ya harufu ya menthol. On se sentait frais et rafraîchi. Unalishikia na baridi kabisa. On faisait sa toilette et puis on était prêt à rencontrer son hôte. Walikuwa wanajitengeneza, kisha yake walikuwa tayari kukutana na mgeni yako. Eh bien, il se gênait de le rencontrer en étant tout sale. Mzuri, ilikuwa vibaya kwao kukutana wenye kuwa na buchafu. J'espère que vous en saisissez le parallélisme avec nous. Natumania kwamba mnaona fananisho pamoja nasi. Lorsque nous allons à la rencontre de Dieu, tunapokwenda kukutana na Mungu, voyez, mnaona le sacrifice doit être lavé. Zabihu inapasa inawishwe. Et on était nettoyé, prêt et préparé. Na tulinawishwa na tayari na wenye kutayarishwa. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous allons à la rencontre de Dieu. Amen. Na ndio kenye tunatendaka wakati tunaenda kukutana na Mungu. Frère Branham est en train de donner le parallélisme entre ce qui s'est passé dans le spirituel. Nous unafananisha vitu vile vilikuwa natendeka kule na vile vinatendeka mkiroho. Il nous faut premièrement venir et être lavé par le lavage d'eau de la parole. Kwanza inabai kuya na kunawishwa na maji ya neno. C'est vrai, être parfumé par l'huile d'onction qui descend sur la barbe d'Aaron. Ni kweli kuwa kupakala ile malasi ya kupitia mafuta ya upako yenye kushuka kuile ndevu ya Haruna. Qui descendait sur le bord de ce pont, l'amour fraternel pour entrer dans le Saint-Saint. Ilikuwa na shuka kule chini ya mavazi na ilikuwa mapendo ya wandugu juu ya kuingia pahali patakatifu. Au frère Branham a parlé ici de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Ndugu Branham kusema juu ya ile mafuta yenye kushuka pandevu ya Haruna. Il a interprété cela dans la puissance de la transformation. Alitafsiri hiyo ndani ya mahubiri ile uwezo wa mabadiliko. Il est écrit dans Psaume 133 verset 1 à 3. Imeandikwa ndani ya Zaburi 133. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ni vema kwa wandugu wapate kuwa pamoja. C'est comme de l'huile pressée qui descend sur la tête, la barbe et le robe d'Aaron. Ikusa mafuta ya damu ya damani, napenda kusema ya damani inashuka pa kichwa na pandevu na kwa. Pour comprendre cette écriture, pour repartir au temps d'Aaron, comment ça s'est passé? Tunasema juu ya kuelewa hii andiko, rudia mbele wakati ya Haruna njoo kujua maana yayo. Aaron avant d'entrer dans le lieu très saint, Haruna kabla kuingia pahali patakatifu sana, il devait être oint d'une huile. Alipaswa kupakaliwa na mafuta. Frère Branham dit cette huile c'était la protection pour Aaron. Ndugu Branham anasema yale mafuta ilikuwa ni ukingo kwa ajili ya Haruna. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Ni vizuri, ni wema kabisa juu wa ndugu kuishi pamoja. C'est comme l'huile iko sawa mafuta qui descendait sur la tête et la barbe d'Aaron. yenye iko nashuka pa kichwa na ndevu ya Haruna. On a dit que cette huile était la protection pour Aaron avant d'arriver dans la présence de Dieu. Branham anasema mafuta ile ilikuwa ni ukingo kabla Haruna apate kufika muwepo wa. En d'autres termes, quand nous sommes unis, nous sommes ensemble, c'est toute une protection. Maana yake kama tuko pamoja, wenye kuungana ni ukingo kabisa. Quand les frères et les sœurs sont unis, kama wandugu na wadada weko pamoja, c'est une protection. Ni ukingo. Une famille qui est désunie n'ira pas loin. Jamaa isa kukabulana haitakwenda mbali, hapana. Une église qui est désunie n'ira pas loin. Kanisa humo watu ana wenye kuungana haitakwenda mbali, hapana. Mais quand vous êtes un, lakini kama mko mmoja, c'est comme l'huile qui descendait sur la tête d'Aaron. iko sawa mafuta iko nashuka kwa kichwa cha. C'est toute une protection. Ni ukingo kabisa. La mort ne peut pas vous atteindre. Lufu haiwezi
une fête où on était invité, mkwenda kukaramu huko ulialikwa, on entrait dans sa présence. walikuwa wanaingia muwepo wake. Eh bien, il se présentait seul. S'il se présentait seul, les pieds pliés couverts de saleté, Kama alikuwa anatonesa pale buchafu na miguu iko na nuka, il sentait mauvais. yenye kuyala na buchafu, alikuwa anatosha harufu mbaya. Il se générait. Angelikuwa na angelishika mubaya, On l'éviterait. waliweza kumwepuka. Mais alors, après avoir fait laver les pieds, Lakini basi kisha kumnausha kwa miguu, l'avoir oint, comme nous sommes oints du Saint-Esprit, voyez-vous, kumupakala malasi hivi tumepakala na Roho Mtakatifu, et que toute sa toilette était terminée. na kujitengeneza kwake kulimalizika. Il entrait alors dans la maison du maître, Hivi basi alikuwa anaingia nyumba yule mwalimu, le maître de la cérémonie. mwenye ile karamu, Il était prêt à le rencontrer. alikuwa tayari ya kukutana naye. Et voici comment ça se passait. Na tazama jinsi vilikuwa natendekaka, Ils se tenaient l'un et l'autre par la main comme ceci. walikuwa wanabambana mmoja na mwingine kumkono mwinamuna. Tout à l'heure, je vais démontrer ça. Sasa hivi taonesha hiyo wazi Eh bien, s'il était tout puant, mzuri. Kama alikuwa tu na harufu mbaya, on ne voudrait pas l'approcher. hawakupenda kumkaribia Mais pale, vous voyez, il était là à présent. lakini mnaona alikuwa pale mwile wakati Fait sa toilette. akifanya akijitengeneza, Il est prêt pour son hôte. eko tayari juu ya mgeni yake. Alors il s'embrassait comme ceci. Sasa walikuwa na kumbatiana mnamna hivi, Et alors il était le bienvenu. na hivi basi alikaribishwa mzuri Et bien cette dernière poignée de main, merci. mzuri. Sasa kuna mkiana huko kwa mwisho, aksanti. La dernière poignée de main lui souhaitait la bienvenue. Kuna mkiana kwa mwisho kumkono kulikuwa namkaribisha, Mais il a d'abord une préparation avant d'avoir une poignée de main là. lakini kabla kuna mkiana pale kulikuwa matayarisho fulani, Et souvent un baiser à la nuque. na kila zaidi kubusiwa huku kushingo. On lui souhaitait la bienvenue en l'embrassant. Walikuwa namkaribisha mzuri mkumkumbatia, On lui prenait la main et on les traînait et on lui baisait les deux côtés de la nuque. walikuwa wanamchukua mkono wanamkumbatia, kisha yake wanambusu ngambo yote. Cela voulait dire qu'il était le bienvenu. Ile ilimaanisha kwamba alikaribishwa vizuri. Eh bien, il n'aurait pas envie de le laisser embrasser avec toute cette poussière et cette odeur sur lui. Mzuri hangelitaka kumubusu kumkumbatia na ile vumbi yote na harufu yote ilikuwa yule yake, Mais cette préparation se faisait. lakini ile matayarisho ilikuwa inatendeka. Oh là là! Oh la la, Si nous pouvons comprendre cela. kama tunawezi tu kuelewa ile. La préparation. Souvenez-vous de la parabole, comment un homme est entré sans les habits de noces. Kumbukeni ndani ya ile fumbo namna gani mtu mmoja aliingia bila mavazi ndani ya harusi. Il est entré par la porte ou par une dénomination. Aliingia kupitia mlango au zehebu. Il est entré par une fenêtre ou par la porte. Sinon, s'il était entré par la porte, Aliingilia kupitia dirisha au kupitia mlango kwa bure. Kama aliingilia kwa kupitia mlango, il aurait eu une robe. angelipata kanjo. Il est passé par un credo, une dénomination. Alipitia credo au zehebu fulani, Il a été poussé dehors. alitupiwa nje. Il n'était pas digne de s'asseoir à la table. Hakustahili kuketi kumeza, hapana. Il devait 3 points. Alipasa amalize Il wazi. devait premièrement être lavé, Kwanza alipasa kunawishwa, être nettoyé, oint. kusafishwa na kupakaliwa, Et alors, na hivi basi il était prêt à entrer. alikuweka tayari juu ya kuingia. Et quand 3 points. Na basi nukta tatu, Du moment qu'il est invité, wakati tu anaalikwa qu'il a été invité, qu'il a été. na yeye alialikwa, La dernière chose, c'était une poignée de main kitu cha mwisho ilikuweka kunamkiana kwa mkono et un baiser qu'on lui donnait à la joue, ou plutôt à la nuque. na kubusiwa kulichafu au kushingo, Et ce baiser lui souhaitait la bienvenue. na kubusiwa vile ilikuwa ni namna kumkaribisha. Oh, il était alors un vrai frère. Hivi basi alikuwa ni ndugu wa kweli. Frère Branham dit Amen. Ndugu Branham anasema amina. Disons Amen. Tuseme amina. Oui. Ndio. Il était alors le bienvenu. Hivi basi alikaribishwa vizuri. Il pouvait aller au réfrigérateur, Aliweza kwenda kule kufrigo se servir un gros sandwich Tagwood. kuchukua kwa ile sandwich munene kabisa. Sandwich Tagwood, c'est le sandwich du jour. Ile
sandwich Dagwood ni ndo sandwich ya leo hii. J'ai vérifié ça sur internet, ça coûte $809. Niliangalisha kwa internet ina bei ya $800. Le plus petit coûte $509, le plus gros coûte ici, il ne faut même pas du plus gros, ça coûte $809. Ya kiloko iko na ile bei ya ile ya munene banatana na ile bei banataya pale. S'étendre sur le lit. Kujinyolosha pa kitanda. Vous êtes chez vous. Uko kwako. Voyez, vous êtes le bienvenu. Dès qu'on vous donne ce baiser de bienvenue. Unaona umekaribishwa vizuri unapobusiwa juu ya kukaribishwa. Comme on en a le fils prodigue, vous savez, à son retour, dès lors que vous recevez le baiser, ce baiser. Sasa vile tukunajua ule mwana mpotevu wakati tu unajua mkurudia kwako ilikuwa usawa kabisa. Voilà comment la réception se faisait. Jo mwile namuna karamu ilikuwa kanatendeka. Maintenant nous allons voir notre maître. Sasa tutamuona Bwana wetu. Qui a laissé les malades. Mwenye ule aliacha wagonjwa. Qui a laissé son programme chargé de chants missionnaires. Aliacha kazi yake ya mingi sana ya kuhubiri neno. Simon l'invite, le pharisien. Simoni mfarisayo anamwalika. Nous allons voir est-ce que Jésus a bénéficié de lavage des pieds. Tunaona kama Yesu walimunawisha kwa migulu. Est-ce qu'il a bénéficié de la deuxième chambre, le parfum? Eti walimuingisha mwile chumba ya pili mwenye kwa malasi. Est-ce qu'il a bénéficié de la main de Simon et le baiser? Eti balimunamukia kwa Simoni na Simoni alimubusu. Dès que tu passes par toutes ces étapes-là, ukipitia mwile vipande vyote, ça te donne le droit d'aller prendre le sandwich. Inakuruhusu uende ukachukua ile sandwich. En ce moment, tu es le bienvenu. Ile wakati unakaribishwa vizuri. En d'autres termes, si tu ne passes pas par ce processus, maana kama upitie mwile vipande vyote, ils n'ont pas besoin de toi dans la salle. Au akulazimisha wewe ndani ya ile makutano. Le laquais te lave les pieds. Ule wa kunaoshana miguu na kunauisha miguu. Le lavage de la parole. Kunawisha kwa neno. Après là-bas, tu pars dans la chambre du parfum. Kisha huko unaenda mchumba ya malasi. Après là-bas, l'autre te reçoit. Kisha pale mwingine anakupokea. Il te donne la main, je vais te montrer ça. Anakupatia mkono, ataonesha hivi. Il te salue comme ça. Anakulamkia hivi. Et puis t'embrasses comme ça. Kisha t'embrasses aussi comme ça. Quand tu l'embrasses, tu y mets l'odeur du parfum qui était au cou. Branham anasema wakati anakumbatia vile eko nasikia harufu yenye alitia. C'est ce que nous appelons dans le message saint baiser. Ndio yenyewe tunaita muujumbe. Saint baiser, c'est pas donner des coups de tête aux frères. Nki. Non, saint baiser. Haina kupikana bibudu. Ça c'est le baiser de l'autre côté. Ile ni kubusiwa kwa ile ngambo nyingine. Nous dans le message quand on dit saint baiser, sisi muujumbe wakati wanasema saint baiser, c'est d'attraper la main de mon frère. Baba mkono ya ndugu yangu. Je le traîne comme ça. Na mkumbatia mwili. Je le traîne comme ça. Na mkumbatia mwili. C'est ça le saint baiser. Jo baiser takatifu ile. Amen. Quand tu donnes le coup de tête à ton frère, je ne sais pas, j'ai trouvé ça où. Kianza kumupa ndugu yako bibunu. Siwe kama unamtosha wapi. Lisons maintenant l'histoire triste d'ici là. Tusome sasa historia ya huzuni hapa. Dans la prédication, laver les pieds de Jésus. Mahubiri kunausha miguu ya Yesu. Prêché le 10 mars 57. Lihubiriwa tarehe 10 mwezi wa 3 27. Nukta yake 27. Sasa je peux voir un homme assis là dans un coin. Oh là là, naweza kuona mtu mmoja mwenye kuketi kule kukona. Frère Branham est en train de voir un homme assis dans un coin. Ndugu Branham, eko mkona mtu mwenye kukala kule mkona kabisa. Je peux voir un homme assis là dans un coin. Naweza kuona mtu mmoja mwenye kuketi kule mkona. En d'autres termes, Frère Branham est en train de voir toute la scène. Maana yake ndugu Branham eko mkona namna gani mambo litendeka. Frère Branham dit dans la salle il y avait docteur Levi. Ndugu Branham anasema ndani ya ile makutano mulikuwa mwalimu Levi. Il y avait le docteur Durand Dupont. Kulikuwa mwalimu Durand Dupont. Il y avait aussi le docteur Ezra. Na kulikuwa pia ule mwalimu Ezra. Et moi je crois qu'ils étaient là. Na mimi wala bila kwamba walikuwa pale. Lakini personne ne prête attention. Ule hakuna hata mtu mmoja anashutuka pale. Mais c'était Jésus qui était
lakini ilikuwa ni Yesu mwenye kuikala pale na miguu ya uchafu. Sa tête non parfumée. Kichwa yake bila malasi. Il n'a même pas reçu le baiser de bienvenue. Hakubusiwa tendo karibisha mzuri hapana. Comment cela est-il arrivé? Namna gani ile jambo litendeka? Qu'est-il arrivé à son laquais? Nini limfikia ule wa kunausha watu Le kumikulu? laquais qui lavait les pieds. Ule wa kunaushana kumikulu ule. Jésus arrive, qu'est-il arrivé à son laquais? Yesu anafika sasa, nini limfikia ule mtu kunaushana kumikulu? À la porte. Mulangoni. Comment est-il entré là-dedans? Namna gani Yesu aliingia humo ndani? Oh, j'aurais souhaité être son laquais. Oh, ningelipenda kuwa pale wa kumnausha kumikulu. J'aurais souhaité pouvoir lui laver les pieds. Ningelipenda kutamania kumnausha kumiguu. J'aurais souhaité faire quelque chose à ce sujet. Ningelitaka kufanya kitu kuhusu ile jambo. Comment avait-il fait cela? Namna gani alifanyaka ile? Mais Jésus était assis là, les pieds non lavés. Yesu alikuwa mwenye kuikala pale na miguu yake ya buchafu. La tête non parfumée. Kichwa pasipo malasi. Sans avoir reçu même le baiser de bienvenue. Bila hata kubusiwa juu ya kukaribishwa mzuri hapana. Oh, il s'est tapé un bon moment. Oh, alikuwa anapitisha wakati yake mzuri. C'est tout ce qui intéresse le monde aujourd'hui. Njoo yote yenye kuwa inavuta dunia leo. C'est taper un bon moment. Kupata kwa wakati mzuri. Et la Bible dit baiser le fils de peur qui ne s'irrite. Na Biblia inasema umbusu mwana ili asipate kukasirika hapana. Frère, les gens de ce monde feraient bien d'humilier leur cœur. Ndugu, watu wa hii dunia watafanya mzuri kunyenyekeza mioyo zao. Formally, si le président devait venir dans cette ville. Kama rais angetaka kuja ndani ya hii mji. Et j'aime notre président. Na nampenda rais wetu. Et s'il devait venir dans cette ville, Na kama nipasa kuja ndani ya hii mji. les rues seraient tout ornées de drapeaux. Njia zote zimepambiwa na mabendera. Un orchestre irait l'accueillir. Na kwaya moja ilipasa kwenda kumpokelea. Chaque maison aurait un fanion en train de flotter. Na kila nyumba ingelikuwa na bendera kidogo juu ya kuipepulea. Le maire de la ville, le meilleur citoyen qui était dans cette ville sortirait pour lui souhaiter la bienvenue. Meya wa mji na wenye nchi wazuri sana wenye kwa ndani ya mji wangelitoka juu ya kumkaribisha vizuri. Vous le feriez. Mungelifanya vile. Mais c'est un homme. Lakini ule yeye ni mwanadamu tu. Ça c'est vrai. Christ n'est pas le bienvenu. Kristo hapokelewi vizuri. 28 août 55 paragraphe 28. Tarehe 28 mwezi wa 8. Oh là là. Comment cela est-il arrivé? Namna gani ile jambo ilifika? Jésus est entré sans avoir été accueilli. Yesu aliingia bila kupokelewa. Le pharisien était trop occupé. Mfarisayo alikuwa na kazi ya mingi. Il rencontrait les docteurs et les célébrités les plus remarquables. Alikuwa napokea walimu na watu wakavumu sana wakonekana. Il avait trop à faire pour voir Jésus entrer. Alikuwa na kazi ya mingi. Mnamna kukosa kuona Yesu wakati alikuwa anaingia. Écoutez, sikieni. Je me demande si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Niko natuliza kama habiko vile leo. Si nous ne sommes pas trop occupés avec notre travail. Oh là là, kama atuchukuliwe sana na kazi yetu. Simon le pharisien était tellement occupé qu'il n'a pas vu que le maître est tenté d'entrer dans la salle. Simoni mfarisayo alichukuliwa na kazi yake sana. Mnaona kusema akumuona Yesu wakati aliingia ndani ya makutano. Oh là là. Occupé notre travail et autre chose. Unakuwa na shughuli ya mingi sana na vitu vingine. Et nous manquons de l'accueillir. Na tunakosa kumpokea ule Yesu. Combien même ce matin n'ont pas accueilli Jésus? Wangapi hata ya asubuhi hawakumpokea Yesu? Frère, j'ai regardé la fenêtre, beaucoup de frères sont venus alors que la méditation était déjà passée. Ndugu, niliangalia kupitia dirisha. Niliona kwamba wandugu wengi walikuwa baada ya kwanza kwa kufikiri. Le conducteur déjà à la chair, mais tu vois une soeur, un frère qui arrive. Mwongozo wa mimbo asaka kumimbali, lakini unaona ndugu na dada mmoja njobe kwa nafika. Tellement occupé qu'il n'arrive pas à accueillir Jésus. Mwenye kuwa na kazi ya mingi, mnaona kusema hafikie kumpokea Yesu. Mais qui devait arriver dans la salle le premier? Sasa ule alipasa kufika makutano wa kwanza ni nani? Si tu veux savoir que c'est un mauvais esprit, ukitaka kujua kwamba ni pepo mchafu
uchafu. Regarde seulement comment tu respectes le programme de ton travail. Oh là là. Angalia tu namna gani unaheshimiaka kazi yako. Quelle raison tu peux donner à Dieu pour venir dimanche en retard à l'église? Ni utasema kwamba nini ilikufunga ili uchelewe muyenga kwa mkanisa? Il y a même d'autres personnes, il est 9h30 qui commence à repasser les années. Oh là là. Kuko watu wengine saa inakuwa 9h30. Njoo mko inaanza kukoma sasa. Il y a même d'autres personnes, lors du culte, ils regardent d'abord la concordance de ses amis. Kuko wengine Je vais lire le prophète là-dessus. Njoo anaanza kuangalia hivi mnavala vya chini na vya juu vinapatana au hapana. Il regarde est-ce que la cravate concorde avec la ceinture. Anaangalia est-ce que hii cravate inapatana na hii mshipi. Avant de continuer, laissez-moi d'abord lire le prophète. Oh là là. Kabla kuendelea mnyache ni msome nabii. La porte à l'intérieur de la porte. Mulango ndani ya mulango. Le 9 février 58. Tarehe 9 mwezi wa pili Paragraphe 34. nukta yake 34. J'avais fait cette remarque. Nilionyeshaka kile kitu. Et je n'avais pas l'intention de diriger cela contre quelqu'un. Na nia yangu haikuwa juu ya kusema juu ya mtu fulani. Et je ne voulais pas blesser. Je ne voulais pas blesser par cela. Na kupitia ile sikutaka kuumiza pana. Mais des fois, Lakini saa zingine quand je suis prêt à aller à l'église, kama niko tayari juu ya kwenda kanisani, ma femme vient et dit, Billy, penses-tu que cette cravate concorde avec le costume? mke wangu anakuyaka, anaanza kuniuliza, Billy, unafikiria kwamba hii cravate inaeneana na hii costume? Je dis, je ne sais pas, chérie. Nasemaka, mpenzi, sijui hapana. Et je portais des chaussures rouges, des chaussettes rouges, un pantalon noir, une cravate bleue. Aïe, bila za kuvaa bilato yekunda, pantalon Des chaussettes rouges, mashoseti mwekunda, un pantalon noir, suruali ya mweusi une cravate bleue. na cravate ya samawi. Et oh, je ne sais pas. Na oh sijui. Il a dit, oh, ça ne concorde pas. Abiendeke hapana. C'est l'heure d'aller à l'église. Njoo wakati ya kwenda kanisa. J'ai dit, chérie, Nikasema mpenzi, ça ne m'intéresse pas que mon pantalon concorde avec mon costume. abinishundushe suruali yangu bieleane na mkoti. Abisi nataka. Frère, disons amen, c'est la parole. Amina ni neno. Oh là là. Ou que ma cravate concorde avec mon complet. Au cravate yangu yambatane na ile complet yangu. Ce qui me préoccupe, Kia lazima kwangu c'est une seule chose qui doit concorder. ni kitu kimoja kinapasa kuambatana. Je veux que mon expérience concorde avec la Bible de Dieu. Nataka kuona kwangu kuambatane na Biblia ya Mungu. C'est là que nous devons avoir la concordance. Amen. Ni hapo tunapasa kuwa na ile concordance. Tu peux voir un frère avec une bonne concordance, Unaweza kuwa na ndugu sasa kupanga mzuri, mais avec une mauvaise vie. lakini na maisha mbaya sana. Je vais prendre la vie, je m'en fous de la concordance. Sishutuke kupanga Le pamoja. plus important que mon expérience concorde avec la parole. Ya lazima kwangu kuota kwangu kuambatane na neno. L'heure du culte est arrivée. Saa ya kwenda kwa kanisa isakufika. La soeur est en train de tourner dans la chambre, elle va s'habiller comment? Dada eko mpaka na zunguluka mshamba. Écoutez, le programme de dimanche se prépare le samedi. Sikie. Programu ya muyenga inatarishwaka msiku ya mposo wa muyama. Mettez la parole en premier. Tia neno nafasi ya kwanza. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si Dieu est dans votre cœur, oh là là, kama Mungu ako moyoni mwako, si kama Dieu Mungu est dans votre cœur, eko moyoni mwako, vous serez impatient de voir les portes de l'église s'ouvrir. amen. Utakosa kuvumilia kuona milango ya kanisa. En d'autres termes, Maana yake pour nous prouver que Dieu est dans ton cœur, juu ya kutuonesha kwamba Mungu ni moyoni mwako, tu dois arriver ici avant. unapaswa kufika hapa mbele ya Frère Branham dit, si ce n'est pas le cas, Ndugu Branham anasema kama je vous inviterai de vous enchaîner à la chaîne. amen. Mtakualika uje utoke magoti kwa madhabahu. Regarde comment tu respectes le programme du travail. Angalia vile unaheshimiaka programu ya kazi. Mais la parole, Lakini
lakini neno mai. Si je le fais, demain tu viens prendre $2 000 à la maison à 4 heures. Tu peux le faire à 3h58. Kesho na saa 4 heures uje uchukue $2,000. Ndugu, 4 heures ya enea asa kufika pale. Miséricorde. C'est la parole. Ndugu, neno. Le Dieu qui te garde. Mungu mwenye kukuchunga wewe. La respiration que tu as dépassé combien cette année? Kupumzika kuroko nako. Ulikutosha makuta ngapi? À l'hôpital, ceux qui respirent par oxygène, c'est payant. Bale beko na kupumzikia kupitia mbomboni kwa hospitali. Et toi et moi, nous dépensons combien? Sasa wewe na mimi tunatumiaka makuta ngapi? Maintenant, comment un grand jour comme le jour de dimanche? Namna gani siku munene sawa hii siku ya yengu? Les jours que nous venons prouver que Jésus est Dieu. Siku ambayo tunakuwa kuonesha kwamba Yesu ni. Tu viens quand même en retard. Unakuya mwenye kuchelewa leo. Mais tu continues toujours de croire que tu as le Saint-Esprit. Unaendelea na kuamini kwamba ukupaka na quelque chose de faux. kitu kia bongo. Miséricorde. Ça c'est vrai. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une place spéciale dans l'église. Kuna bengine banasema kwamba kuna azimwa ya upekee ndani ya kanisa. Même si j'arrive en retard, ma place est réservée. Hata kama mimi nachelewa, vazi ya Mungu mpaka pale wazi. C'est vrai, ta place est réservée, mais quand le Saint-Esprit te regarde, il va mentionner 0. Ni kweli vazi yako kwapo, lakini kama Roho Mtakatifu anakuangalia anaandika 0, sifuru. Ça c'est vrai. Amen. 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 Tu vois un jeune homme qui vient en retard à l'église. Un jeune homme. Unaona tu kiana mwanaume eko na kwa mkanisa mwenye kuchelewa. Mais là quand tu vas vieillir, tu viendras quelle heure? Sasa pale utazeka, utafika saa gani? Je vis dans une église là, un frère. Niliona mkanisa mwa ndugu moja. À la fin du culte, c'est le moment où il arrive. Mkusanyiko isa kumalizika njoo mkono yule kona kui. Et en costume, il vient s'agenouiller ici. Na mkozi anakuwa kutoka Il magoti. regarde un misère. Quelqu'un qui fait le sexe. Angalia manseba huyu. Kufua mkolo hii. Il y a d'autres aussi, il arrive pendant que le comité se fait chanter. Tu es venu en retard, mais tu es là. Père éternel, je viens de dire, oh Dieu, je sais que tu es là. Là, c'est le désordre. Mwongoza mwimba sa kwanza. Unakuwa na mankochi yako, unaanza Mungu bariki, angalia mimi nafika. Ile ni mvuruko fujo. Mais chaque chose à son temps. Kila kitu kina wakati yayo. Au moment de chanter, tu pries comment? Na wewe unaweza kuomba. Je, Ou soit au moment de récolter des offrandes, tu viens t'agenouiller pour adorer. Fuaze, sasa kuchukua sadaka wewe unakuwa kutoka magoti ndio kuabudu. Simon le pharisien était occupé. Simon ni mfarisayo. J'aime prêcher ce que moi-même je vis. Napenda kuhubiri mimi mwenyewe niko naishi. Parce que frère, maintenant dit l'évangile c'est une personne vivante. Kwa sababu lazima injili ni mtu mwenye kuwa hai kabisa. Haleluya. On a besoin de voir des frères Tunalazimisha kuona qui wandugu. ont reçu le vrai Saint-Esprit. Wale walipokea Roho Mtakatifu wa kweli. Ah, tu vas venir attendre quand le pasteur est présent. Oh là là. Wewe unakuweka mbele wakati mpaka pastor. C'est la preuve que ton expérience est faux. Ni hakikisho kwamba kuonja kwako Que le pasteur soit là ou qu'il ne soit pas là. hakuweko. Si le Saint-Esprit dans ton cœur, tu respecteras la parole. Unaheshimia neno. Oh, j'exige un amen fort. Haleluya. Il y a des frères qui se montrent faire quand le pasteur est là. Huku wa ndugu wanakuwa mpaka pastori kwako. Tu l'adores ou comment? Uko na mabuta au ni nini? Ça c'est vrai. Vraiment. Ça c'est vrai. Il y a même des frères, sa femme est en retard et il attend. Kuku bandugu benge bibi yake ni kachelewa. Lakini mpaka na Si ton mari est en retard, dada kama bwana si c'est la voiture, prends la moto, viens. kama ni gari yake chukua pikipiki kuya lwako. Oh, je vais l'entendre en amen. Unapenda kusikia amina. Haleluya. Frère Branham me dit, Anasema ndugu Branham. en
mtenda dhambi. Alors de culte, je m'arrangeais à polir mon véhicule. Wakati ya kwenda kwa kanisa, nilianza kusafisha gari yangu, kuitengeneza mzuri. Moi, chez moi à la maison, dimanche, je suis fâché. Donc tout le monde a déjà le transport, personne ne doit m'attendre. Oh là là. Musiku naenda kwangu ni kasirani na kabule. Kila mtu transport, allez. Mais c'est le chemin du ciel. Ni njia ya mbingu ile. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Kama ukui, usinibambe. Mais si tu viens, donne-moi la main. Kama unakuya, unipe mkono. Alléluia. Lors de culte est arrivé, la sœur est en train de boire le café. Saa ya kwenda kwa kanisa sasa ufika. Dada, Mungu wenu ndo anaanza kunywa kafe yake. D'accord. 30 minutes de méditation, le frère est connecté sur WhatsApp. Dakika 30 ya kufikiri. Mungu wenu yuko kwa WhatsApp. Ah, c'est vrai! Vraiment, vraiment. Ça, c'est vrai. Trop occupé, Simon le pharisien. Kazi mingi sana Simoni Mfarisayo. Mungu wenu. Aïe. Et s'ils ne sont pas trop occupés avec notre travail et les choses, et ces choses et ces autres choses, Kama tuchukulie sana na kazi yetu au na vitu vingine. et nous manquons de l'accueillir. Na tunakosa kumpokelea. Oh là là, dès que je le vois entrer, il a laissé son travail pour venir chez son, où il était invité, et voilà comment il est accueilli. Oh là là. Il a laissé son travail, Aliacha kazi yake. et voilà comment il est accueilli. Angalia jinsi gani anapokelewa. Vraiment, on pose la question, est-ce ainsi chez vous? Ndugu Branham anauliza, njoo vile biko kule kwenu. Nous avons prêché ici, le foyer, c'est pas la maison. Mais combien de gens jusqu'à aujourd'hui respectent ça? Turubiri hapa, jamaa iko nyumba. Sasa watu ngapi wanaheshimia ile? Combien de papas le matin font la prière en famille ou le soir font la prière en famille? Wababa ngapi wale jamaa wanaomba pamoja na jamaa yabo asubuhi au magharibi? Est-ce ainsi dans votre église? Biko vile mkanisa yenu? Est-ce ainsi dans votre vie? Biko vile maisha yenu? Vous priez, Seigneur, Jésus, viens. Unaomba, nasema Yesu kuya. Et quand il vient, Na wakati anakuya, vous ne lui accordez pas l'attention. au mshutuka hata kumshutuka. Est-ce ainsi que vous traitez mon Seigneur? Ndio mnakuwa na mtumia Bwana wangu huyu ni ndugu Branham. Si c'est le cas, Kama biko vile, honte à vous. haya kwenu. Jésus de pieds sales. Yesu na miguu ya buchafu. Il n'a pas été parfumé. Hawakumtia malasi ya paka. Vraiment, dit le parfum représente la prière. Ndio wanasema malasi ni mfano wa maombi. Avant de venir à l'église, tu as prié. Kabla ya kuja kanisani, eti uliomba? Est-ce que tu as prié avant de venir? Eti kabla ya kuja Tu uliomba? as parfumé Jésus. Ulimtia Yesu malasi? Bye. Vraiment, ça, c'est vrai. Comment as-tu fait cela? Namna gani alifanya ile? J'aurais voulu être ce laquais. Ningelipenda kwa yule mtu kunaoshana. J'aurais aimé être là. Si je l'avais vu et qu'il venait. Nilipenda kuwa pale nilipomuona akikuya Et je l'aurais attendu. na ningemchunga. Je n'aurais pas pris soin du docteur Jones et tous ces grands et vieux pharisiens. Shutuka ule mwalimu Johnson au na wale watu wengine. J'aurais attendu mon Seigneur. Ule mfarisayo, wale wafarisayo wasaidike mchunga Vraiment, Bwana. dit alléluia. Ndugu na anasema Ils haleluya. ont alléluia. Haleluya. Je l'aurais entendu. Ningemongojea. Je l'attendais afin qu'il puisse lui témoigner de la courtoisie et l'accueillir. Nilipasa kumongojea ili nipate kumshuhudia na kumpokea na wema wote na kumpokelea. Nous vivons en un jour Tunakuwa naishi msiku mmoja où nous attendons tout sauf le Seigneur. oh la la, humo tunangojea vyote ila tu Bwana. Nous vivons en un jour où nous attendons tout sauf le Seigneur. Tunakuwa naishi msiku ambamo tunangojea vyote ila tu Bwana. Frère, tu es encore célibataire, tu ne pries pas beaucoup. Maintenant, quand tu auras la charge,
au yaoko mbaraka au ombe sana. Hasa pale utaoa bibi unakuwa na watoto itakuwa je? Quand tu auras la charge, Pale utakuwa na muziko ya bibi na watoto. Ça c'est vrai. tu es encore libre, tu viens en retard. Maintenant quand tu auras la charge, Oh là là. Ungaliki huru huku kachelewa. Sasa pale utakuwa na kunyangolana nao. Ça c'est vrai. Vraiment. Ça c'est vrai. Vraiment. c'est pourquoi nous le manquons. Ndio kwa maana tunamkosaka. Il était là, le pied non lavé, Oh là là, alikuwa pale na miguu yake ya buchafu. assis en retraite dans la foule, dans cet état-là. Mwenye kuikala mukundi, mukwenu mwenye kulikokota. N'est-ce pas pitoyable? Haiko ya huruma. Mais c'est ce qu'il en est. Lakini ndio vile biko. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Ndio vile biko hata leo. C'est ce qu'il en est dans beaucoup de foyers. Oh là là. Ndio vile mambo iko mumajamaa ya mingi. Vous arrivez dans un foyer, Jésus n'est même pas respecté. Unafika mujamaa fulani, aba mheshimia hata Yesu mwenyewe mkwe. La personne qui est respectée là-bas, c'est la télé. Mtu wa kuheshimia sana. Television. À l'heure de la prière, on regarde la télé. Wakati ya kuomba ni kuangalia paka television. Vraiment. Jésus. Yesu. Frère Banam, ici j'étais sur la quai. Wanasema ningelikuwa ule lake. Je devais lui nettoyer les pieds. Ile pasa kumsafisha miguu. Est-ce que si toi aussi tu étais là-bas, tu allais nettoyer les pieds? Wewe pia ungelikuwa kule pasa kusafisha miguu. Tu as levé la main, c'est parce que c'est du passé. Unalamusha mkono njuni mambo ya kutendeka zamani. Dans la prédication, l'amour. Ndana mahubiri mapendo. Frère Banam dit les mains et les pieds de Jésus, ce sont des frères. Oh là là. Ndugu kama anasema mikulu na mikono ya Yesu ni wa ndugu. Pour nous prouver que tu devais laver les pieds là-bas. Juu ya kutonesha kwamba ulipasaka kusafisha mikulu kule. Si tu ne laves pas les pieds qui sont ici, Kama unaosha mikulu yenye kuya hapa. les pieds de Jésus, c'est ton frère qui est à tes côtés là. Mikulu ya Yesu ni ule ndugu yako kwa pembeni yako. Les mains de Jésus, c'est ton frère ou ta soeur qui est à côté. Mikono ya Yesu ni dada au ndugu mwenye kuwa pembeni yako. Oh, ce qui réjouit mon cœur. Oh, yenye kufurahisha moyo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il y aura des gens kutakuweka watu qui ne croient pas son message, wenye waamini ujumbe hapana, mais lakini qui hériteront la vie éternelle. wenye watarithi uzima wa milele. C'est parce qu'ils ont lavé les pieds de Jésus. Haleluya! Ni kwa sababu walinawisha mikulu ya Yesu. Je vais lire ça. Taisoma. Vous ne voyez pas cette maman ici. Au mwone huyu mama huyu Elle ne croit pas notre message. amini ujumbe wetu hapana. L'enlèvement ne la concerne pas. Kunyakuliwa akutazamiwe na kwa Mais après la deuxième résurrection, baada ya ufufuko ya pili, on se mettra à séparer. hapo wataanza kutenganisha. Frère Branham dit, Anasema ndugu Branham, quand Dieu va regarder, wakati Mungu ataangalia mais cette maman ici, huyu mama, un jour le frère Jean était en difficulté. kumoja ndugu Yohane alikuwa katika tatizo, Il n'arrivait pas à payer le loyer. hakuwa anafikia kulipia nyumba. Et le frère Jean louait chez elle. Sasa ndugu Yohane alikuwa analipia nyumba yake, La manière qu'elle prenait soin de mon fils dans les difficultés. namna ile ambayo alikuwa analinda mwanangu katika magumu. Maman, à cause de ça, Mama, juu ya ile tu rentre. Ingia. Il y aura des gens qui seront étonnés. Kutakuwa watu na wewe mwenyewe Oh non, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Tu seras d'accord. utakubaliana na C'est le fait de soutenir le pied de Jésus. Merci Seigneur. C'est pourquoi c'est malheureux Ndio kwa maana ni hole si tu ne peux pas prêter attention au pied de Jésus. kama uweze kushutuka kwa mikulu ya Yesu babu ya mama. Comment tu considères ton frère et ta soeur? Unamwonaka je ndugu yako huyu na dada yako huyu? Avant de lire ça, laissez-moi d'abord lire le prophète ici. Kabla ya kuisoma, mwache kwanza nimsome nabii hapa. Frère Branham dit ceci. Anasema hivi ndugu Branham, Dans la prédication démonologie domaine physique, ndani ya mahubiri demonologie mkiwanga ya mwili, paragraphe 34. nukta yake 34. En effet, Kweli je suis bien conscient. Ah, frère Branham. ninajua mzuri sana
ninajua mzuri sana que la façon dont je traite les gens, namna ambayo niko naishi na watu. c'est ainsi que je traite Dieu. Ndio ile namna niko naishi na Mungu. Frère, ça c'est grave. Ndugu, ni hatari kabisa hii. En effet, Kweli je suis bien conscient que najua mzuri ya kwamba la façon dont je traite les gens, namna ambayo niko naishi na watu, c'est ainsi que je traite Dieu. ndio ile namna nakuwa namtulia Mungu. Est-ce que c'est ça aussi notre condition? Eti sisi pia tuko katika ile hali. Je respecte Dieu. Na mheshimiaka Mungu. Et maintenant les gens. Sasa watu shimushimangake Mungu. Et maintenant ces gens. Sasa watu wake. Frère Branham dit. Anasema ndugu Branham. Si vous m'aimez, respectez mes enfants. Kama mnanipenda, mheshimie watoto yangu. Si tu veux prouver que Dieu aime Dieu, respecte les humains que Dieu a créés. Kama unapenda kuonesha kwamba unamheshimia Mungu, unampenda, heshimia wanadamu wenyewe wale yeye aliumba. Rien que mon attitude envers vous, hali yangu tu mbele yenu, c'est mon attitude envers Christ. Ni hali yangu mbele ya Kristo. Et votre attitude envers moi, na hali yenu mbele yangu mimi Branham, c'est la même chose exacte envers Christ. Ni sawa sawa kabisa kabisa mbele ya Kristo. Frère, quand le frère vient chez toi, est-ce que tu es content? Est-ce que tu vois que c'est Jésus qui vient? Wakati wa ndugu wanapeleka kwako, eti unafurahiaka na kuona kwamba ni Yesu anakuja kwako. Cache la nourriture là, regarde le frère là, regarde. Tika chakula, angalia ule ndugu naye anatokelea paka hivi. Il vient toujours aller au partage. Yeye anafika mpaka saa ya kula chakula. Je ne sais pas si laquelle ministère lui là. Shule na yeye kama iko na huduma kali ule. Tu es en train de cacher la nourriture à Christ. Uko na mfichika Kristo chakula. La façon dont tu traites Dieu. Namna ambayo unamtumia Mungu. Oh, que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. C'est le frère Branham. Ndugu Branham, l'homme le plus miséricordieux de la terre à part Jésus. Mtu alema sana duniani kutosha kwa Yesu. Frère Branham est venu voir la garde de linge de sa femme. Ndugu Branham alikuwa kuona nafasi ya kuchunga manguo ya mke wake. Mais chérie, as-tu des robes? Mpenda, mankanjo kwa mingi. Nous avons des sœurs qui n'ont pas de robes à l'église. Tuko na wadada. Je prends les robes, je donne à l'église. Nachukua mankanjo na ipeleka kanisani. Toi, tu as moins 7 valises. Wewe uko na mavalizi 7. Tu amèneras ça où? Bako tutenda navyo wapi? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si vous avez une chaussure qui ne vous convient pas, partagez-la. Kama kuna kilato akikuenee, shuki kabune. Oh là là, il anikumbusha Mtakatifu Martino, mjumbe wa tatu. Il a trouvé un clochard la nuit. Alikutana na waya mbushika. C'est ça le message que nous croyons. Ndio ujumbe yetu na mimi ile. Quand frère Branham est arrivé de l'autre côté, Branham alifika ile ngambo ingine. quand Josué est parti, Wakati Yoshua alienda et Caleb, na Caleb, ils ont amené les grappes de raisin. wakaleta ile matunda ya Notre Josué, Joshua, William Branham, quand il est parti de l'autre côté, écoutez le raisin qu'il a amené. sikieni ile raisin alileta. Frère, sans l'amour parfait, personne n'y entrera. Ina mapendo kamilifu kuna mtu ataingia. Voilà notre raisin. C'est ça l'évidence du pays. Hakikisho la nchi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, un prédicateur qui prêche, mhubiri mwenye kuhubiri qui n'a pas l'amour, anakosa mapendo. sa place c'est pour aller vers les champs. Kazi yake ni kwenda kulima mashamba. J'ai pas le temps de lire ça. Mimi nakosa na wakati. Va faire la plantation. Bwana wewe ndo Parce que tu ne peux pas aider un peuple si tu ne les aimes pas. hawezi kusaidia watu kama wapendi, hapana. Allez-y aider les gens. Wewe usaidie watu. Qu'ils soient chrétiens ou païens. Au Mkristo pagano. Dieu te bénira, frère. Oh, j'aimerais entendre un amen. Lève le pied de Jésus. Lève le pied de Jésus. Avez-vous fait des réservations pour le pays au-delà du temps? Avez-vous fait des réservations pour le pays au-delà du temps?
Il y en a qui montent, il y en a qui descendent pour s'enrichir avec du vent. Investissement sans récompense, voilà les fruits de toutes ces peines. Avez-vous fait des réservations pour le pays au-delà du temps? Est-ce que tu as des réservations? Est-ce que tu réserves ta place? Vas-y dans ton cœur. Il y a trois choses pour montrer quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Trois choses pour montrer quelqu'un qui a un serpent. La malice. Deux. La haine. Trois. Alléluia. La jalousie. Si tu es jaloux, tu as la haine, tu as la malice, tu as le serpent. Ce matin, je prends le pain de la parole, je coupe tous les serpents. Alléluia. Alléluia, ça dans la demeure future. Est-ce que dans ton cœur tu as l'amour? Quand on présente le marié, pourquoi tu n'es pas content? Il fallait que ce soit moi. Il fallait que ce soit moi. Sois d'abord content quand tu es venu l'autre. Les pieds de Jésus, frère. Comment tu reçois les gens chez toi? Quand tu es en véhicule, tu vois un frère à pied, c'est Jésus qui marche. C'est ça les sept tonnerres. J'aimerais entendre un amen. Frère Branham dit quand il y a l'amour dans une église, tout peut arriver. Et au moment où je vous parle, les malades sont déjà guéris. Les affligés sont consolés. Ta petite soeur qui est païenne, elle mène une mauvaise vie, mais tu gardes le silence. Anaishi maisha mabaya, unaonekana lako kimya. Mais dès que tu apprends qu'un frère a fait une erreur, toi tu prends la trompette. Lakini ukipata bana sema ndugu fulani anakotoni, unachukua parapanda. Tu passes dans le médias, tu as reçu quel ministère? Unaenda kumwangaza kunyota. Ulipata huduma gani? Hier j'ai reçu le pasteur. Sasa kupokea na pastori moja. Il voulait me parler des choses. J'ai dit pasteur, Alipenda kuniambia vitu kama pastori. moi je n'aime pas ce travail là. Mimi sipendake ile kazi. Je veille sur ma vie. Nakuwa na kesho juu ya maisha yangu. Et puis il m'a regardé et dit, Anaangalia kasema, c'est même ça le message. njoo ujumbe leo hii. Quand je suis arrivé au Gabon, il y a un frère là. Nilipofika Gabon kulikuwa ndugu mmoja. Il vient chercher les renseignements chez moi pour connaître un pasteur qui est tombé. Anaotafuta habari ndio kusema kama mchungaji mmoja. J'ai dit frère, vous ici au Gabon, Moyo huko Gabon. avant de venir, Mbele ya kuya. on nous impose 7 vaccins. Wanatuchanja mara 7. C'est pour que nous n'amenons pas les maladies du Congo ici. Njoo kusemaji. Njoo tushilete maradhi ya Uganda. Maintenant, comment vous voulez que j'amène les défauts du Congo ici? Sasa namna gani unataka nilete bilema vya Mkongo? J'ai aussi reçu 7 vaccins spirituels. Oh là là. Mimi pia nilichanjiwa mara 7 mkiroho. Je ne dis rien. Mafunga midomo yangu. Il est 12h. Bon appétit spirituel. 12 bon appétit à kiroho. Je lis quand même la situation là où les gens seront sauvés. Nasoma kwa andiko huko watu wataokolewa Parce qu'ils ont fait du bien aux frères de Jésus. kwa sababu walitendea mema Frère, ne te trompe pas. Usidanganyike. La personne que tu vas te côté, c'est Jésus. Ule mtu kuna pembeni yako ni Yesu.
chanté Pastor wetu aliimba l'amour horizontal, mapendo horizontal. mais aussi l'amour vertical. Mubuivi na mubuivi. Comment tu aimes seulement comme ça sans faire ça? Mbona gariona unapenda paka hivi lakini bila kufanya hivi. Alléluia, alléluia. Ça c'est vrai. Amen. C'est merveilleux. Frère, j'ai besoin du pain. Ndugu analazimisha kwa mkate. Que Dieu te comble. Non, là tu as dévié. Le frère a besoin d'un pain physique. Ndugu anapenda kampompo. Que Dieu le comble comment? Mungu amjaze je mpeka pompo. Il est déjà comblé. Acha jaza Mungu. Dans la prédication, Élie l'offrande de la farine. Ndani ya mahubiri Elia na sadaka ya unga. Frère Branham dit un croyant partagera à son frère jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Ndugu anasema mwaminifu atakaruburia ndugu yake mpaka wakati atakosewa na kyokyote. Élie l'offrande de la farine. Elia na sadaka ya unga. Amen. Exposé des âges. Mafasilio ya Page 277. karatasi La première résurrection n'a rien à voir avec la seconde mort. ufufuko wa kwanza haina na kitu kimoja hata kimoja na kufa kwa pili. C'est à la fin de 1000 ans que tout le reste des morts reviennent à la vie. Ni mwisho ya miaka 1000 ndio mabaki yote ya wafu Et ce jour, wanarudia kuzimu. certains entreront dans la vie éternelle et d'autres seront emportés dans la seconde mort. Hii siku wamoja wataingia katika uzima milele na wengine watachukuliwa katika lufu ya pili. Or, nous n'avons pas besoin de faire des suppositions au sujet de ceux qui recevront la vie à la seconde résurrection. Hatulazimishwe kuzaniazania vitu kuhusu wale watu watapokea uzima wakati ya ufufuko ya pili. Il est dit qu'ils ont reçu la vie parce qu'ils ont été bons envers les frères. Imesema kwamba wao walipokea uzima kwa sababu walikuwa wema mbele ya ndugu. Ceux qui ressusciteront pour être jetés dans les temps de feu seront parce qu'ils auront maltraité les frères. Wale watafufukaka ili wapate kutupiwa katika tanuru ya moto watakuwa vile kwa sababu waliteswa wa ndugu. Puisque c'est la parole de Dieu, nous l'acceptons simplement. C'est un fait indiscutable. Kwa sababu ni neno la Mungu. Tunaikubali mpaka vile kwa sababu ni kitu kisichobubishi hapana. Pour encore plus de clarté, na juu ya mwangaza zaidi tena, prenez en particulier les paroles de Matthieu 25, 31 à 46. Chukueni monamna upekee maneno ya Mathayo 25:31 mpaka hadi 46 huko tulisoma. Il n'est pas dit que le berger sépare littéralement les brebis des boucs. Haisemwi kweli kweli ya kwamba mchungaji anatambula kabisa wa kondoo na wa mbuzi. Mais ça sera comme. Lakini itakuwa sawa. Ce ne sont pas des boucs mais comme on sépare. Haiko wa mbuzi lakini sawa. Le berger sépare les brebis avec les boucs. Mchungaji anatenganisha wa kondoo na wa mbuzi. Ces personnes ne seront pas des brebis à ce moment précis. Wale watu hata kwa wa kondoo mwile wakati kabisa pale. Au jugement du trône blanc. Hukumu ya kiti mweupe. Les brebis sont dans la bergerie. Et ils ont entendu le voix weko ndani ya zizi na walisikia sauti yake manake neno lake. Ils l'ont suivi. Elles ont déjà la vie éternelle et ne peuvent pas passer en jugement. Wakamfuata na walishapata uzima milele na wao hawezi kupitia tena kuhukumu. Mais ceux-ci n'ont pas la vie éternelle et ils passent en jugement. Lakini hawa nao hawana na uzima milele lakini wanapitia kuhukumu. Il leur est permis d'entrer na wanaruhusiwa kuingia dans la vie éternelle. Katika uzima milele. Mais en vertu de quoi entrent-ils dans la vie éternelle? Juu ya misingi gani wanaingia uzima wa milele? Certainement pas par le fait d'avoir déjà sa vie comme c'est le cas pour l'épouse. Kweli kweli si kwa sababu walisha kupata uzima wake sawa vile biko juu ya bibi harusi. Il a raison pour leur bonté envers ses frères. Weko napokea uzima juu ya wema wao mbele ya ndugu zake. Eux ne sont pas ses frères. Wao hawako wa ndugu yake hapana. Cela ferait d'eux des cohéritiers de Jésus. Ile tawafanya wao kuwa warithi wenye kurithi pamoja na Yesu. Ils n'héritent de rien. Hawarithi kitu hata kimoja. Sauf la vie. Ila tu uzima. Ils ne partagent pas le trône, etc. avec
akazalika pamoja naye. Hapana, Leur nom doit avoir été dans le livre de vie et ne pas avoir été retiré. jina zao sazini ilipasha kuwa ndani ya kitabu cha uzima, lakini hawakuiondosha huko ndani. Hapana, japo À cause de leur amour pour le peuple de Dieu, kwa ajili ya mapendo yao juu ya watu wa Mungu, ils sont reconnus et sauvés. wametambuliwa na wanaokolewa. Sans doute, Bila shaka ils ont servi et aidé les enfants de Dieu. walitumikia na kusaidia watoto wa Mungu. Peut-être comme Nicodème et Gamaliel. Oh là là, labda sawa Nikodemo na Gamalieli Ont-ils pris le parti des enfants de Dieu en des moments difficiles? walienda ngambo ya watoto wa Mungu wakati ya magumu. Dans ces jours-là, sur le cadre, il ne s'agit pas ici de frères qui te menacent. C'est de frère, donne-moi, donne-moi. Non, c'est quand tu donnes volontairement. Mungu Branham anasema ndani ya mapili hiyo siku aliba haitazame wewe unipe kunipa. Hapana, ni kwa mapenzi ya Frère Branham, c'est une vie automatique. Ndio anasema C'est la raison pour laquelle il faut même se tourner au Seigneur. Mais quand est-ce qu'on t'avait été? wakati kani tulikusanya. C'est-à-dire quand il donne, il oublie. Wakati anapatiana na sababu wake. Il ne donne pas pour aller noter dans un cahier. Apatianake kisha anaenda kuandika ndani ya Frère, chaque chose que tu donnes après avoir qu'on t'a demandé, c'est pas une bénédiction. Kila kitu unapatiana kisha kukuomba haiko baraka. Hapana. Frère, quand tu seras en difficulté, tu m'appelles. C'est pas ça. Wakati utakuwa magumu unipe. C'est quand tu sens qu'il faut donner, tu donnes. Wakati unashika sema unapasa kupatiana. Mais quand on te demande, Na kama unakuomba ça n'a pas été une bénédiction. haikuwa baraka. Hapana. Ça c'est vrai. Vraiment. Est-ce que tu peux laver les pieds de Jésus? Tunaweza kunaosha miguu ya Yesu. Que Dieu te bénisse. Mungu Que akubariki. Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Shalom. Shalom. Alors que nous tenons de Ni wakati tunasimama. la dernière partie qui reste, Kipande cha mwisho kenye kubakia c'est là où Frère Branham dit que Jésus se sent toujours mal à l'aise au milieu des hommes qui ont l'argent. ni pale Yesu Branham anasema Yesu astarehe katikati ya watu wale wanakuwa na Nous le verrons, Dieu voudra le mercredi. Jésus se sent toujours mal à l'aise au milieu des gens qui ont l'argent. Yesu astarehe vizuri katikati ya wale watu weko na hela nyingi. Avec notre intervenant, Na vichwa vyetu vyenye kukunjamisha nous allons chanter alors que l'homme de Dieu, Oscar, viendra aussi prier. tutaimba, kisha mtu wa Mungu Oscar atakuya kuomba. Je
Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo, Toi, notre Dieu et notre roi, wewe Mungu na mfalme wetu, ce matin, Seigneur Jésus, nous te disons tout simplement merci. tunashukuru Bwana Yesu, tunasema nawe Tu es un papa, wewe ni baba, un véritable père. baba wa kweli. Quand il regarde dans ses enfants quelque chose qui ne marche pas, Kama anaona kwamba kuna kitu akiendeke ndani ya watoto yake, il prend des fouets pour les corriger. achukua fimbo juu ya C'est ce kuwarekebisha. que tu viens de faire ce matin, Seigneur, en utilisant ton serviteur. Ndio kenyewe unatokea mkufanya asubuhi kutumia Et nous croyons ce matin que ce n'est pas l'homme qui vient de nous parler. asubuhi, tunaamini kwamba haiko mtu anatokea C'est mkusema. toi qui as utilisé ton serviteur Pascal pour nous parler. Wewe unatumia mtumishi wako Pascal juu ya kusema nasi. Combien, Seigneur, Mara ngapi Bwana nous avons manqué, Seigneur, de laver tes pieds. tulikosa kunaosha miguu yako? Et tu viens de nous montrer que les pieds, c'est mon frère, les pieds de Jésus, c'est ma soeur. Na kutuonesha kwamba miguu ya Yesu ni ndugu yangu. Combien avons-nous traité mal tes enfants, Seigneur Jésus? Mara ngapi tulitumia vibaya watoto yako? Combien nous t'avons maltraité mal dans nos vies, Seigneur Jésus? Ngapi tulitumia vibaya maisha yetu? Combien nous étions si négligents réellement dans ta parole, Père? Ngapi tulisula sana katika neno lako? Combien nous n'avons pas réalisé nos vœux devant toi, Père bien-aimé? Ngapi hakutimiza viapo vyetu mbele yako? Seigneur, nous te demandons tout simplement pardon. Ee Bwana, tunakuomba tu. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, Seigneur Jésus. Ndugu yangu, turudie Que nous puissions avoir la révélation, Seigneur Jésus. pate ufunuo Bwana Yesu. Connaître que le frère qui est à côté de moi, c'est Jésus. Jua kwamba ndugu mwenye kwa pembeni La yake, sœur qui est autour de moi, c'est Jésus. dada mwenye kwa kando kando De quelle yake, manière dois-je me comporter vis-à-vis de mon frère? namna Père? gani napata kutongoza Est-ce que je peux parler à mal de Jésus? Naweza kusema vibaya Est-ce que je peux penser à mal de Jésus? kufikiria Yesu Est-ce que vibaya? je peux critiquer Jésus? Oh Jésus, pardonne-nous ce Oh matin. Yesu, turudie kwa asubuhi. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Turudie ndugu yangu. Tu as dit dans ta parole, venez à moi. Sema katika neno lako. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et que même si vos péchés sont rouges comme les camoisines, Kama dhambi zetu ils deviendront plus blanches comme la neige. itageuka kuwa mweupe. Seigneur, nous connaissons les sangs. Bwana, tunajua Les damu. sangs aujourd'hui, c'est cette parole. Damu leo ni Les sangs aujourd'hui, c'est la parole faite de chair. neno leo ni C'est pourquoi purifie-nous par ton sang, Seigneur Jésus. usafishi kwa damu yako Bwana On Yesu. arrive maintenant, Seigneur Jésus-Christ, Tufikie sasa Bwana Yesu. à respecter les enfants de Dieu, Heshimia watoto wako. à respecter le temps même de venir à l'église, Na hata wakati à être sérieux dans tout ce que nous faisons, Seigneur. wacha nisanda na vyote tunakuwa na Dieu de paix, Dieu d'amour et de grâce. Mungu wa amani, wa Tu as dit upendo dans na ta neema. parole, Katika neno lako lisema, et ta parole ne peut jamais sortir neno lako kama haiwezi et kutoka rentrer à toi na kurudia sans kwa avoir fait l'œuvre pour laquelle tu l'avais envoyé. bila kufanya kazi nyingine. C'est toi qui avais vu un manquement quelque part. Bwana, uliona Et ukosefu tu es venu pour nous parler, Seigneur. kuja kusema nasi Bwana Yesu. Bénis ton serviteur Pascal. Bariki mtumishi wako Pascal. Et tu viens d'utiliser puissamment dans l'humilité, Seigneur. Unatokea na kutumia na uwezo. Tes noms, Seigneur, des fois il est fatigué dans ce corps. Ni Mungu Bwana, saa zingine Il a anachoka, besoin de toi, El Shaddai, analazimisha wewe pour être réconforté davantage, oh Dieu. uje na umpatie tena, Fortifie ton serviteur, mon sauveur et mon roi. upatie nguvu mtumishi wako Dans Mwokozi. l'énergie qu'il vient de dépenser, Seigneur Jésus. Katika nguvu anatokea Mwokozi. Redonne-lui encore assez de courage et de capacité, Seigneur. Hodari na maeneo sana. Des fois, il affronte des démons, des esprits impurs. Anapambana na mademoni na Il a mapepo besoin sana. d'être revêtu de toi, Seigneur Jésus. Anapenda Et avutwe je na wewe. crois sincèrement que toi qui envoies quelqu'un dans l'œuvre missionnaire, Na wewe utakuwa tu es derrière cette personne-là, Seigneur. nyuma ya ule mtu Bwana. Bénis sa chère épouse et ses enfants. Mke wake mpenzi na watoto yake. Assiste-les aussi là où ils sont, au Wasaidie kwenye weko. Mungu kwa neema yako. Bénis tes filles et tes fils. Bariki wana na binti Bénis zako. notre cher pasteur. Bariki pastori wetu Là wa où amani. il est, Seigneur, qu'il soit béni de toi, Seigneur. Mungu abarikiwe na wewe Bwana. Bénis cette église maintenant, Père. Bariki sasa hii kanisa Et Baba. que tu puisses bénir aussi notre retour à la maison. Pia kurudia kwetu Bénis nyumbani. les dîmes et les offrandes. Bariki chekumi na sadaka. Maintenant, Seigneur Jésus, Sasa Bwana nous Yesu, te disons, sois élevé, tunasema uinuliwe. sois adoré à jamais, sois glorifié. Toi qui étais digne de prendre la vie. Toi le Dieu de notre prophète William Branham. Le nom qui n'a jamais connu d'échec. Le nom de notre adoration. Le nom de notre Seigneur.
À cause de lui seul. Et nous venons de te demander ainsi. Amen. Amen.